culte de fête aujourd'hui, mais je vous invite quand même à prendre place et à entrer dans le recueillement. Nous allons bientôt commencer. Merci de vous asseoir. Bienvenue à vous qui êtes venus ici ce matin pour le culte de Pentecôte. Bienvenue à vous pour ce temps de culte, vous qui nous rejoignez par le moyen des réseaux sociaux. Quel que soit le chemin que vous avez pris, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venus, nous sommes rassemblés et cela est bon pour nous tous. Quels que soient vos détours, quelles que soient vos questions présentes, nous sommes réunis en communion et cela est bon pour nous tous. Oui, à vous, à tous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, en ce dimanche de Pentecôte, nous sommes rassemblés et nous nous tournons vers toi. Sur chacun de nous, sur chaque enfant de la terre, partout, nuit et jour, ta bonté repose.
Ne sommes-nous pas bénis? Sur le visage de chacun, nous pouvons reconnaître ton image, ta ressemblance. Ne fais-tu pas ainsi de nous des frères et des sœurs? Ton esprit traverse et travaille en chacun, en chacune, afin que nous venions au monde comme des êtres renouvelés dans la bonne nouvelle de ton amour, de ton pardon et de ta paix. Aujourd'hui, n'est-il pas un beau jour pour te chanter? Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique numéro 222. Toi, Saint-Esprit, lumière qui vient. Merci, ô notre Dieu, pour ton esprit souffle de vie. Flamme de feu du jour de Pentecôte, ou souffle ténu pour le prophète Élie. Il vient dans le monde et dans nos vies. Merci, car il est le désir d'aimer qui nous pousse en avant, nous pousse à reprendre les combats pour la justice et la paix. Merci, car il est en nous ta présence, avec laquelle nous nous débattons et qui nous apaise. Merci, car il est notre persévérance et notre obstination à chercher et à crier, à croire et à espérer. Merci, ô notre Dieu, pour ton esprit souffle de vie, qui murmure au creux de nos vies, que nous pouvons encore aller, vivre et devenir. Amen. Au cantique 220, viens Saint-Esprit, Dieu créateur. Amen.
Prenez place. Notre louange monte vers l'Éternel, Dieu, source de vie, pour Abel, qui a demandé à recevoir le baptême. Abel a cheminé au foyer de l'âme, à l'école biblique et puis au pré-caté et au catéchisme cette année. Nous l'avons vu grandir. Elle n'a pas fini. Sa foi aussi a grandi et s'est affermie. Et nous sommes heureux de l'entourer aujourd'hui. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu qu'au début de sa vie d'adulte, venant de Galilée, Jésus alla vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Dès que Jésus est baptisé, il ressort de l'eau du Jourdain et le ciel s'ouvre. Et il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors une voix venue du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » À la fin du même évangile, l'évangile de Matthieu, alors que le ressuscité va quitter ses disciples, il leur dit « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ainsi que nous sommes rassemblés maintenant avec Abel, avec sa famille, ses proches, avec joie et confiance en celui qui accueille chacun, chacune, de manière absolument inconditionnelle. Nous nous rassemblons tout d'abord dans la confession de foi, à laquelle je vous invite à vous associer si vous le souhaitez, de tout votre cœur, de tout votre esprit. Je vous invite à vous lever pour l'entendre. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour. Il est notre force et notre lumière, et nous avons besoin de son amour et de sa paix. Tout comme il agit par nos bras, notre intelligence, notre cœur. Nous avons confiance en lui, tout comme il nous fait aussi confiance. Nous croyons que le Christ nous a montré comment regarder nos contemporains comme des frères et sœurs, et comment marcher avec eux sur les chemins de la vie, de la liberté, de la fraternité, de la joie. Son esprit, l'Esprit de Dieu, est en nous, et même quand nous l'ignorons. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise et réoriente nos pensées vers plus d'espérance et de fraternité. Ainsi, nous contemplons sa gloire. Amen. Nous chanterons au cantique numéro 215. Viens Saint-Esprit, Dieu créateur.
maintenant écouter le témoignage de foi d'Abel. Durant les années passées, grâce au catéchisme que j'ai pratiqué et grâce aux moments de ma vie, de joie, de bonheur, mais aussi de doute et de peur, j'ai appris à comprendre Dieu, ou du moins m'en faire une image, celle d'un protecteur contre le mal, des sentiments négatifs qui pourraient venir en moi, comme la haine ou la jalousie. Également celle d'un guide pour un chemin de bonheur et de paix. Je comprends Dieu comme une parole qui restera toujours présente, tant qu'on garde l'esprit ouvert pour l'entendre. Une parole qui est donnée à tous et toutes, dans chaque moment de notre vie, et qui nous aide, nous accompagne, nous pardonne. Cette parole nous a été transmise par Jésus le Christ, dans les paraboles qu'il a racontées, écrites dans la Bible, pour nous aider dans la vie avec Dieu. Nous faire comprendre qu'il est proche de chacun des humains, et qu'il faut l'aimer, et ne pas avoir peur de lui. C'est pourquoi j'ai pris conscience du lien entre Dieu qui est Père et moi. Et j'ai aussi pris conscience du lien fraternel entre moi et les humains. Et c'est pourquoi j'ai demandé aujourd'hui le baptême, car j'ai confiance en Dieu. Abel, il y aura d'autres moments, d'autres étapes dans ta vie où tu regarderas le chemin passé, les hauts et les bas, les joies et les peines, ce que tu as reçu. D'autres moments où aussi tu regarderas vers l'avenir pour poursuivre ta route. Il y aura d'autres temps pour te retrouver avec d'autres en église, ici ou peut-être dans d'autres lieux, pour relire les Écritures, pour grandir et avancer ensemble dans la rencontre, dans la confiance, et aussi pour faire bénéficier tes frères et tes sœurs des dons que tu as reçus. Alors pourront jaillir des souhaits, des rêves, des décisions, et même un monde nouveau. Abel, dans l'Église, tu es chez toi, et nous comptons sur toi. Frères et sœurs, voici Abel, qui nous est donné pour que nous l'aimions, pour que nous comptions sur lui dans le chemin de la foi et de la vie. Aujourd'hui, il a dit qu'il avait sa place dans l'Église. Si un jour il s'en détournait, vous affirmerez qu'il pourra toujours y revenir parce que nous lui garderons sa place. Nous prierons pour lui. Nous l'accompagnerons, nous serons attentifs à lui. Est-ce bien à cela que vous vous engagez? Dites oui, que l'Éternel vienne en aide. Abel, voici mon frère Frédéric. Voici la sœur Isabelle. Et la sœur Michel. Et mon frère Fabrice. Et mon frère Michel. Ici, c'est la sœur Marianne. Et la sœur Mireille. Et plein d'autres. Il y aura du temps pour se connaître un peu mieux et pour cheminer encore ensemble.
Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te disons notre reconnaissance pour Abel. Que ton esprit le renouvelle de jour en jour dans la confiance, dans l'espérance, dans l'amour, dans la paix et la joie qui viennent de toi. Nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour tous les signes de ta bonté que nous découvrons dans l'Église, dans le monde, dans nos vies. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 219, Dieu de lumière, esprit de vie. Nous prions avant de lire le texte de ce jour dans la Bible. Par l'Esprit qui fait naître la foi et nous rassemble dans l'Église du Christ. Éternel notre Dieu, ouvre maintenant nos esprits, afin que ta parole vienne élargir nos existences dans ta bénédiction. Amen. Et puisque c'est le dimanche de Pentecôte, nous lirons le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, l'assemblée des disciples, pas seulement les 11, mais tous ceux qui étaient avec eux. Ils étaient tous ensemble en un même lieu.
vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui emplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Il a fallu à Abel de la confiance et du courage pour prendre la parole aujourd'hui. Même s'il savait bien qu'ici personne ne se moquerait de lui, ne lui dirait qu'il n'est qu'un doux rêveur pour parler de fraternité en ce temps qui résonne de bruit de guerre, ou de parler de Dieu et de foi en Dieu, dans une société dans laquelle la foi, quelle qu'elle soit, est minoritaire. Abel n'est pas non plus sorti sur le boulevard pour prononcer son témoignage de foi, et nous avons bien compris ce qu'il a dit. Mais il lui a fallu de la confiance et du courage pour prendre la parole devant nous au sujet du sens de son existence, au sujet de la lumière dans laquelle il entend marcher. Mais c'est que l'Esprit a soufflé. Le même Esprit dont Luc raconte qu'au jour de la Pentecôte, il bouleverse l'assemblée des disciples, se posant sur chacun d'eux comme une langue de feu, les poussant dehors, leur donnant de parler toutes les langues connues pour dire les merveilles, les œuvres grandioses de Dieu. Le même Esprit. La scène que nous avons lue ce matin est spectaculaire. Autant que celle racontée dans un autre livre des Écritures, le livre de l'Exode, lorsque sur la montagne du Sinaï, Moïse reçoit la loi, les 10 paroles de vie. L'Éternel se manifeste alors dans le feu, le tonnerre, le son d'une trompe, et il parle à Moïse. Et c'est cela que célèbre la Pentecôte dans le judaïsme où beaucoup de Juifs se rassemblent à Jérusalem. Ils sont venus de toutes les régions connues de l'Empire romain. C'est une fête très importante, car le don de la loi organise, ordonne la religion et la vie du peuple dans une relation à Dieu qui porte le nom d'alliance. Et ce nom même signale la reconnaissance mutuelle, la confiance, la fidélité. Ici, aujourd'hui, et dans bien d'autres lieux d'église sur toute la terre, nous célébrons le don de l'Esprit, qui est don, on pourrait dire, pour continuer à donner, pour continuer à ce que nous recevions encore. Parce que l'Esprit, c'est ce qui communique ce que Dieu donne et qui ouvre une nouvelle capacité d'être en chacun
avec ses propres mots. D'ailleurs, depuis fort longtemps, les lecteurs attentifs des Écritures ont remarqué que le récit du don de la loi dans le livre de l'Exode n'est pas le seul récit biblique sur lequel est adossé ce que Luc écrit au sujet de la Pentecôte. Nous retrouvons également le récit de Babel, mais le contraire de Babel. Car la construction de la tour de Babel est une entreprise humaine pour la grandeur et la gloire des humains, entreprise qui représente en réalité une mise en brique des humains, réduits aux mêmes gestes et aux quelques mêmes mots répétés encore, jusqu'à ce que l'Éternel y mette fin en détruisant la tour, en éparpillant les humains à la surface de la terre et en brouillant les langues, créant ainsi les conditions de l'altérité, de la rencontre et de la nécessité de la traduction. Le récit de Pentecôte est bien celui de l'Esprit qui fait sortir, qui fait parler, qui fait dépasser, traverser, assumer les diversités pour susciter des rencontres et des prises de parole dans la reconnaissance envers Dieu. C'est bien ce que nous avons vu et entendu ce matin avec Abel. L'auteur de l'Évangile et du livre des Actes, celui qu'on appelle Luc, prend appui sur des traditions et des transmissions pour un nouvel élan dont le récit de Pentecôte dans le livre des Actes présente des éléments caractéristiques et je voudrais en indiquer particulièrement 3 ce matin. D'abord, il est question de langue de feu qui se pose sur chacun des disciples rassemblés dans la maison. Ce groupe n'est donc pas un ensemble indistinct, une masse de disciples. Chacun y est distingué. L'uniformité à la Babel ne représente en rien la destinée des disciples du Christ. Ils ne sont pas considérés comme des briques identiques, interchangeables, que l'on peut empiler. Au contraire, leurs différences sont légitimes. Elles sont même indispensables. Et elles sont prises en compte, reconnues, acceptées. Les disciples sont différents les uns des autres, aussi proche soit-il. Le témoignage de foi d'Abel aujourd'hui n'est pas le témoignage que son frère Landry avait donné ici il y a quelques années. C'est cette différence qui permet la communion. L'esprit est le même, le Christ est le même, l'évangile est le même, mais de baptême en baptême. Aujourd'hui celui d'Abel, de confirmation en confirmation, d'accueil en église en accueil en église. Il y en a eu un ici à Pâques. Nous entendons des expressions différentes, issues de parcours différents. De même que la confession de foi à laquelle nous nous joignons chaque culte, différente à chaque culte, n'écrase jamais les confessions de foi personnelles des uns et des autres. Nous l'avons vécu aujourd'hui. À travers ces histoires uniques, ces témoignages uniques, nous goûtons à la diversité bénie, qui est elle-même bénédiction pour tous. La langue de feu qui se pose sur chaque disciple, l'esprit qui a conduit Abel aujourd'hui à demander le baptême, œuvre pour chacun et chacune, ouvre pour chacun et chacune un espace de liberté, car l'esprit est esprit de liberté. Et la communion qui crée cet esprit ne tient pas à une formule ou à une expression imposée qu'il faudrait répéter, mais à la reconnaissance et à la confiance dont chacun, chacune est bénéficiaire de la part de Dieu. Elle tient cette communion à l'œuvre de salut du Christ en faveur de chacun et de chacune, personnellement. La distinction de
chaque personne par l'Esprit ne conduit pas non plus à un individualisme étroit, ni à la formation de chapelles autonomes. Le don de l'Esprit, c'est toujours le commencement de l'Église, c'est-à-dire une mise en relation des uns avec les autres dans la reconnaissance partagée de celui qui donne l'Esprit et du Christ vivant. La communion n'est pas fonction de celles et ceux qui la reçoivent, mais de celui qui la donne. Et c'est ce que signifie la scène que nous prendrons tout à l'heure, le repas offert à tous, où chacun, chacune a place. Une autre caractéristique du récit des Actes, c'est ce qu'implique cette diversité des langues parlées par les disciples. En effet, ils se mettent à parler dans d'autres langues que la leur, ce qui indique bien qu'il ne s'agit pas de rester dans un entre-soi. Il ne s'agit pas de se replier dans une communauté cocon, bien à l'abri, mais de s'exposer à la différence. Et la diversité n'est pas seulement celle des singularités de chacun et de chacune, elle est aussi celle de la langue, c'est-à-dire à travers la langue, celle de la pensée. Diversité de pensée. Alors la communion en serait-elle menacée? Pas du tout. Parce que l'esprit qui n'est pas figé ne fige pas. Dans la diversité des langues, des pensées, c'est aussi de traduction qu'il est question. Une traduction dont nous savons qu'elle est toujours plurielle, qu'elle déploie des lignes de sens plutôt que de construire un rail unique. Les multiples traductions de la Bible en témoignent. Mais surtout, la traduction implique l'interprétation. Et l'interprétation est tout aussi multiple, qui rebondit des uns aux autres selon les âges, selon les circonstances. Et cela n'est pas la porte ouverte à un grand n'importe quoi, mais à la responsabilité adossée à la liberté et à la rencontre, au dialogue. L'esprit qui n'est pas figé donne à comprendre un évangile qui n'est pas un monolithe et une parole qui n'est pas une répétition immuable. Mais comment tenir la diversité et la communion, les interprétations multiples et ouvertes et l'esprit du Dieu un? Le récit des Actes nous permet de le comprendre. À la croisée de ce qui semble contradictoire, incompatible, il n'y a pas une vérité à connaître, à apprendre, il n'y a pas un dogme sous lequel se ranger. Il y a des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui incarnent, qui donnent forme dans leur existence à ce qu'ils ont reçu de l'Esprit, de la parole qui les fait vivre, du Christ qui a été semé en eux. Abel a dit aujourd'hui ce qui le fait vivre, et qui n'est pas seulement ce qu'il a reçu de ses parents, à commencer par le fait d'être vivant, mais ce qui le fait vivre, c'est aussi ce qu'il reçoit de confiance, de courage, d'appel, auquel il a répondu oui, en reconnaissance d'une autre filiation que celle dans laquelle ses parents l'ont inscrit. Et c'était le baptême. Car Abel a parlé, et c'est le troisième point. Les disciples à Pentecôte ont parlé. Pentecôte est faite de la parole qui fait parler les disciples, grâce à l'Esprit. Les disciples deviennent porteurs de la parole, une parole de salut, de vie, une parole pour un avenir qui n'est pas écrit à l'avance. Ce n'est pas la loi de Moïse ou une autre loi qui fonde l'existence.
C'est cette parole qui traverse l'humain et le soulève en vie. Ce n'est pas un tu dois, ni un il faut qui mobilise l'existence. C'est la parole de grâce, la parole du Dieu d'amour qui est Père et qui nous crée frères et sœurs. Le baptême l'a rappelé. Et c'est une toute autre exigence que celle de la soumission à des prescriptions ou que celle de l'insertion dans une pratique bien encadrée. Une parole qui appelle, qui soulève. Cela peut sembler bien peu rassurant lorsqu'on cherche des repères, que ce soit à l'adolescence ou lorsque le flou et l'incertitude dans le monde gagnent du terrain. L'Évangile qui résonne à Pentecôte ne propose pas de morale, mais du discernement. Il ne propose pas une répétition, mais l'ouverture à l'altérité et à la nouveauté. Il n'engage pas dans un copier-coller permanent, mais dans une singularité distinguée et reconnue, devenant porteuse de parole, c'est-à-dire porteuse du Christ, qui est parole de Dieu. Il n'y a pas de savoir sur Dieu à apprendre, mais comme l'a dit Abel, à comprendre ce Dieu de relation. Et ainsi que le racontent les 4 évangiles, les rencontres du Christ ne se produisent pas toutes sur le même modèle et ne produisent pas toutes le même effet sur celles et ceux qui sont rencontrés. Alors les paroles humaines vont traduire une expérience singulière d'écoute de la parole de Dieu, d'accueil de l'Évangile, et elles seront diverses, ces paroles humaines. Abel a parlé d'un protecteur et d'un guide, un autre parlera de la vie sauvée du non-sens ou du désespoir, un autre de la dignité reconnue et restaurée, un autre encore de la libération de la culpabilité ou d'une logique d'oppression, un autre encore témoignera de l'amour inconditionnel qu'il a recueilli. Et aucun de ces témoignages ne fait force de loi pour autrui. Aucun d'eux n'est normatif. Il n'y a pas à demander à qui que ce soit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire. Chacun est capable de prendre la parole en son nom, puisqu'en lui, l'Esprit fait passer, couler, résonner la parole divine et créatrice. Ainsi, ce qu'une personne dit de Dieu qui la fait vivre, de l'Évangile qui la libère, est toujours bonne nouvelle à entendre pour nous qui écoutons. Alors, les singularités reliées en une vaste diversité toujours ouverte, des langues, des traductions
vraiment, il est juste et bon, ô notre Dieu, de laisser ta grâce descendre en nous pour qu'elle remonte vers toi en action de grâce par Jésus le Christ, notre frère. Quand il passait sur nos chemins, un élan le portait, qui l'a conduit jusqu'au bout de l'amour. Aujourd'hui, ce même élan soulève le groupe de ses amis. Ainsi fallait-il que le Fils soit glorifié pour que le souffle de vie, largement, se répande sur les disciples et parmi les humains. Oui, le Christ est ressuscité dans la puissance du souffle et son corps, l'Église, devient un temple édifié par ton esprit créateur. Voilà pourquoi nos voix s'unissent et nous chantons tes dons vivifiants. Avec le cantique 231, de toi Seigneur nous vient le don. L'Esprit de Dieu était présent et agissant lorsque, au dernier soir passé avec ses amis, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous prions. Nous venons à toi, Dieu de Jésus-Christ, Dieu de générosité. Nous nous ouvrons à toi, Saint-Esprit du Dieu de bonté. Qu'avec ce pain et ce vin, ce soit ta vie qui monte en nous. Nourris-nous
Remplis-nous de la vérité de ta confiance et de ton espérance, et unis-nous dans ta paix. Nous avons besoin de ton souffle éternel pour résister au désir d'abandon. Quand on rit autour de nous, quand on crie que rien ne sert à rien et qu'il faut être fou pour croire en toi. Nous avons besoin de ton souffle pour nous opposer à l'envie de chercher refuge dans le passé et pour inventer à ton Église un beau visage lumineux d'accueil et de tendresse. Nous avons besoin de ton souffle pour attiser notre espérance quand la fidélité est usée, quand l'absurdité l'emporte, quand le monde semble fêler, et pour ne pas nous résigner, pour ne pas oublier, mais apporter nos moyens, nos forces, notre prière dans la lutte contre les injustices et les discriminations. Nous avons besoin de ton souffle pour annoncer l'Évangile non seulement avec les mots, mais aussi avec notre présence de chair et de sang sur toutes les terres de joie et de douleur de l'humanité. Nous portons dans notre prière nos proches, en peine ou en souci. Et au-delà de la portée de nos regards et de nos mains, nous allons dans la prière pour rejoindre celles et ceux qui sont emportés par la guerre, écrasés par la misère, opprimés par des idéologies de domination et de mort. Ô notre Dieu, pour vivre et pour créer, pour aimer et pour lutter, nous avons besoin de ton souffle, dans l'esprit, dans le cœur. Et c'est par lui que nous te disons ensemble, à voix haute ou dans le secret du cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, la table est dressée, du pain et du vin, pour nous, pour tous. Après, nous retournerons à notre quotidien, à nos soucis et à nos difficultés. Nous avons besoin du pain pour que nous ne restions pas sans force, du vin pour que la joie se répande en nous et par nous, de la parole pour que nous ne soyons pas sans secours, errants sans but et sans lumière. La communion avec Dieu notre Père, en Christ, par l'Esprit, afin que nous soyons encouragés. Le partage du pain et du vin fait signe pour nous, pour tous, signe de ce qui nous accueille tous, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, signe de la vie donnée, un don qui ne cède devant rien, même pas devant la mort.
abondance. Alors sentez-vous libre de décider pour vous-même. Je vous invite à vous lever, nous allons former un cercle tout autour du temple. Même si vous ne souhaitez pas communier, venez dans le cercle. C'est aussi un cercle d'humanité. Ce qui importe, c'est que nous soyons ensemble, c'est que nous soyons reliés les uns aux autres par un lien qui n'est pas de notre seule volonté, mais qui est celui de la parole vivifiante et de l'esprit de liberté. Nous vous invitons à attendre que tout s'est reçu avant de manger et de boire. Nous allons faire circuler les plats et ils passeront de l'un à l'autre beaucoup plus simplement qu'avec les pinces que nous utilisions auparavant. Et puis ensuite les petits plateaux avec les petits verres. Donc attendez que tout s'est reçu avant de manger et de boire, mais déjà par un regard, un sourire, un salut. En vous présentant, eh bien vous pouvez prendre connaissance du nom de vos voisins, les accueillir, les reconnaître dans le cercle, parce qu'ils sont importants. Ce sont vos frères et sœurs.
éternel. Ta grâce jaillit dans tout cœur qui s'ouvre à l'action de ton esprit. Ton esprit nous remplit de force. Il est une aide au cœur de notre vie. Il repousse et transforme les ténèbres. Par sa lumière, nous voyons des routes nouvelles sur lesquelles marcher à la rencontre de nos frères et sœurs. Merci, ô notre Dieu, pour tes dons. Amen. Puisque vous voici restaurés, réjouis, encouragés, je vous invite à regagner vos places dans la joie du Christ vivant. Nous avons des annonces à partager en ce dimanche de Pentecôte, le 19 mai, pour d'abord la collecte de produits alimentaires au profit de la Croix-Rouge a lieu aujourd'hui, aura lieu dimanche prochain comme tous les dimanches, et je rappelle que la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment est affichée dans l'entrée en 2 endroits. Il y a aussi une liste de produits qu'il ne faut absolument pas apporter parce qu'il y en a trop. Donc n'hésitez pas à la consulter et à y répondre dimanche prochain ou les dimanches suivants. Dans la semaine qui vient, il y aura jeudi la pause spirituelle à 12h30 dans le temple, comme tous les jeudis. 1 heure de partage biblique, de silence, de prière. Et puis, il y a 2 choses jeudi 23 en soirée. Il y aura d'une part le ciné-club à 19h45 dans la salle du 2e étage, et notre ami Didier You m'a instamment demandé de ne pas oublier d'annoncer que le film sera Léon Morin, prêtre. Voilà. Donc à 19h45 dans la salle du 2e étage, jeudi 23. Et pendant ce temps, dans la salle vitrée du rez-de-chaussée, c'est le groupe de jeunes adultes qui se réunira pour sa séance du mois de mai. Jeudi 24, à 19h30, ce sera le groupe Théo et Psycho qui arrive au 10e et dernier, je crois, chapitre du livre qu'il a occupé depuis un bon moment maintenant, la traversée du christianisme. Donc ce sera une séance aussi qui ouvrira à la suite et à l'avenir de ce groupe, donc à 19h30, vendredi 24. Samedi 25, à 10h30, ce sera le groupe Évangile et Liberté qui continue à lire à son rythme tranquille et puis en même temps avec des séances bien animées d'échanges, de paroles. Le livre de Raphaël Picon, Tous théologiens, donc c'est à 10h30 samedi 25 au 2e étage. Et le même samedi, alors à 17h50, ce sera la dernière séance de cathédrale. De l'année pour Abel, Simon et Jacob. Dimanche 26, il y aura école, donc le culte à 10h30 bien sûr, et puis il y aura aussi école biblique pour les enfants du foyer de l'âme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Certainement, mais la question c'était celle de l'horaire, je crois, non? Ah, voilà, il faudra choisir. Voilà, si elle était à 10h30 samedi matin aussi, alors on verra à 10h30 qui se met dans le temple, qui se met au 2e étage.
deuxième étage parce qu'ici, il n'y a pas de connexion. Et Évangile et liberté dans le temple. Merci Dominique. Alors, s'il n'y a plus d'annonce, eh bien, il y a l'offrande. Il y a l'offrande et que votre don soit libre et joyeux. C'est une formule que l'on dit souvent, mais ça n'est pas qu'une formule. C'est vrai que votre don soit libre et joyeux, puisqu'il s'agit d'un don. Nous approchons du terme de cette célébration. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Le Dieu du souffle est aussi proche de nous que le souffle de notre respiration, et c'est un Dieu d'amour éternel. Il donne à profusion tout ce qui est en lui, la vie, la grâce, la tendresse. C'est un Dieu de liberté qui lutte avec nous contre toutes les oppressions. Un Dieu de vent et de lumière qui nous confie son œuvre et nous inspire dans nos choix. C'est un Dieu de relation qui nous appelle à parler et à nous ouvrir aux autres. Un Dieu qui s'émerveille de nos présences et nous emporte dans son élan d'avenir. Et ce qu'il dit à chacun, ici-bas, fait lever un grand vent d'espérance. Je vous invite à chanter au cantique 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Saint
l'Évangile là où vous allez. Amen.